Je sais que Macron et son équipe ont des frais de conseil énormes, mais j'aimerais savoir qui aujourd'hui conseille, quelle boîte conseille Macron pour qu'il fasse autant d'erreurs stratégiques dans sa communication et dans son comportement. Là, il faut qu'il les vire en premier et qu'il en trouve d'autres. Parce que c'est absolument ce qui... Mais il n'y a pas une journée depuis ces dernières semaines où il n'y a pas une erreur stratégique. Oui, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Chantal, dans Estelle Midi. Demain, vous nous faites une infidélité, vous regardez Emmanuel Macron au 13h? Non, je l'écouterai plus, je ne le regarderai pas. Déjà, le simple fait qu'il ait décidé de le faire à 13h montre qu'il continue dans son attitude méprisante vis-à-vis des gens qui ont voté pour lui quand même. Ah bah non, c'est ceux qui regardent le 13h. Non, attends, oui, mais ceux qui regardent le 13h ont voté pour lui. Moi, j'ai voté pour lui uniquement par défaut. Je n'ai pas voté pour lui par rapport à un programme et je crois qu'on a été très très nombreux à faire ça. Et ça, malheureusement, il l'a oublié. Donc, je le trouve extrêmement malhonnête dans sa démarche vis-à-vis de gens comme moi. Mais vous n'en attendez rien, Chantal? Non, là c'est fini. Qu'attendre de quelqu'un qui se comporte comme il le fait? Qu'attendre d'un gouvernement qui se comporte comme le gouvernement le fait? Je veux dire, c'est absolument pitoyable. Alors moi je me demande, je sais que Macron et son équipe ont des frais de conseil énormes, mais j'aimerais savoir qui aujourd'hui conseille, quelle boîte conseille Macron pour qu'il fasse autant d'erreurs stratégiques dans sa communication et dans son comportement. Là, il faut qu'il les vire en premier et qu'il en trouve d'autres. Parce que c'est absolument ce qui... Mais il n'y a pas une journée depuis ces dernières semaines où il n'y a pas une erreur stratégique. Bah merci beaucoup, en tout cas, Chantal, le coup de gueule de Chantal qui n'écoutera pas Emmanuel Macron demain. Et vous avez plein de messages, Rémi. Est-ce qu'ils vont dans ce sens, ces messages? Oui, j'ai surtout une information là du Parisien qui nous dit, qui cite l'entourage d'Emmanuel Macron pour demain à n'attendre ni dissolution. Il n'y aura pas d'annonce de dissolution, ni remaniement, ni annonce de référendum. Dites donc, ça va être intéressant. Donc, Rémi, on part sur la suite. des messages également sur l'appli. Allez, message de Thierry qui nous dit « Bonjour l'équipe, pour faire une remarque sur le sujet, non, je n'attends rien des 4 années à venir. » Lui, il va plus loin. « Je n'écouterai pas Emmanuel Macron demain. Je laisse donc 4 années aux oppositions pour préparer 2027. » Bonne émission, Thierry. Et il s'agira donc en 2027, lui, il va attendre. Oui, bah, il attend jusqu'en 2027. Dis donc, l'attente va être longue. Quand même, juste, Fred Hermel, on sent quand même que l'exercice, il va être extrêmement périlleux demain. Alors après, c'est vrai qu'Emmanuel Macron est souvent très bon. On l'a vu 2 fois lors des débats du second tour face à Marine Le Pen. Il est toujours très bon dans cet exercice, mais enfin, là, il va devoir être excellent. Encore une fois, pour ne pas cristalliser encore plus de mécontentement, quoi. Non, c'est clair, mais ça sera justement par des propositions. Il va falloir qu'il parle d'autre chose. D'autres choses. Nous, on attend des réponses sur ce qui va se passer à court terme, mais il doit donner d'autres choses. Dire, oui, on a vu les sujets tout à l'heure, Rémi en parlait, oui, des sujets de société. Peut-être cette question du travail, de notre rapport au travail, de l'évolution du travail dans notre pays, oui, ça peut être un sujet. Il faut travailler plus maintenant. Bah, oui, moi je pense qu'il faut travailler plus parce qu'il y a encore des chiffres qui. On travaille 1/3 de moins qu'en Corée, par exemple. Mais non, je suis pas sûr que ça soit. Excusez-moi, je suis pas sûr que ce soit un modèle social. La Corée du Sud. Non, mais simplement, on est le pays où on travaille le moins au monde. Mais non. Je peux terminer. Il y a un tableau qui a été publié. Mais c'est pas la France le dernier au monde. C'est très intéressant de voir, etc. Après, moi, il y a quelque chose. J'ai écouté Chantal, artiste peintre en plus, j'aime beaucoup, mais j'ai l'impression que les gens découvrent Emmanuel Macron. Moi, je dis, ah oui, il est méprisant, il écoute personne, etc. Enfin, excusez-moi, il a été comme ça pendant les 5 premières années au pouvoir. Oui, mais là, il avait dit qu'il allait changer. Ah oui, mais quand les gens te disent, t'inquiète pas, chérie, je vais changer. Bah, moi, j'y crois. Si les gens sont assez bêtes. Non, mais tout ce qu'on veut. Mais les gens ont voté en conséquence de connaissance de cause. Voté pour Macron en barrage à Marine Le Pen. Oui. Non, mais à un moment, il faut pas. Moi, je considère le vote Macron comme pour le médicament. Vous savez, quand vous prenez un médicament, on dit toujours, docteur, le bénéfice et le risque. Donc, le médicament que tu prends en votant Macron en disant ça va me protéger de Marine Le Pen, mais tu sais qu'il y a des effets secondaires. Et ben les effets secondaires étaient écrits en grand, la retraite à 65 ans. Si t'as vraiment très mal à la tête, en fait, quand il n'y a pas les effets secondaires, tu prends ton médicament. Robert Sebaille. Il ne peut proposer que des choses qui ne doivent pas passer par l'Assemblée nationale. Ah oui. Aujourd'hui, si vous voulez, il a rompu complètement avec l'unité syndicale pour la première fois. Et deuxièmement, il sait qu'il n'aura jamais de majorité.
à l'Assemblée nationale. Sauf s'il dit donc, il ne peut que proposer des choses qui n'auront pas à passer. Qui ne fâchent pas. Voilà. Non, mais qui n'auront pas à passer par l'Assemblée nationale. Non, mais c'est intéressant. Parce que là, il est complètement bloqué, je veux dire. C'est intéressant parce qu'on se souvient quand on a le jour de l'annonce du 49.3, il a été précisé qu'Emmanuel Macron voulait cette réforme pour rassurer les marchés financiers. Et hier, l'agence de notation Moody's, elle a quand même alerté la France face au 49.3 en disant que si vous mettez en place le 49.3, vous éprouverez beaucoup de difficultés à réformer le reste. Et là, vous auriez pu prévenir avant. Oui, c'est tout le paradoxe. Et comme l'a très bien rappelé Robert, effectivement, quand bien même il soit présenté ou il se soit présenté comme le président réformiste, aujourd'hui, il va éprouver beaucoup de difficultés à faire imposer ses projets parce qu'il n'a plus l'aval à la fois des syndicats, le soutien des syndicats, le soutien d'une partie des membres du Parlement. Rappelons que la motion de censure, elle a été perdue pour 9 voix. 9 voix. Donc dorénavant, tous les prochains projets de réforme, ça sera ric-rac, ça sera vraiment très serré. Et on n'est pas persuadé que pendant 4 ans, on ait beaucoup de rénovations, beaucoup de réformes, beaucoup d'innovations. On va terminer avec Christophe qui nous appelle de Yenne en Savoie. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour. Christophe, alors vous êtes restaurateur, donc a priori demain vous ne pourrez pas regarder la télé à 13h. Bon, il y a peu de chance. Oui. Mais en même temps, il n'y aura pas trop de surprises sur ce qu'il va nous annoncer, à mon avis. Ah, vous n'attendez rien donc. Et d'ailleurs, ça ne fera que renforcer du coup, ce qui s'est déjà passé hier au soir, c'est-à-dire les nouveaux feux de poubelle, etc., les nouvelles manifestations, etc. Parce qu'à mon avis, demain, il va venir pour nous expliquer que tout le processus démocratique a été respecté, que l'Assemblée s'est exprimée. Voilà. Et je suis stupéfait du fait qu'il va venir nous raconter ça demain à la télé. Après, on n'en sait rien encore, Christophe. Oui, mais bon, on peut quand même difficilement imaginer qu'il va venir nous raconter demain à la télé qu'il retire son projet. Oui, il comprend que ça a été difficile, qu'il n'a pas respecté le Parlement, qu'il n'a pas respecté l'avis des Français. Donc évidemment, il va venir là pour nous dire que faire un petit peu d'autosatisfaction, nous dire que c'était absolument nécessaire, que le processus a été respecté, démocratique a été respecté, et qu'il faut passer à autre chose. La meilleure façon de passer à autre chose, et surtout quand on passe, quand la motion de censure ne passe pas pour 9 voix, la meilleure façon de passer à autre chose, c'était surtout de ne rien dire, surtout de ne pas prendre la parole, d'éviter que les ministres et que les autres prennent la parole, et puis de passer à d'autres sujets, de faire comme si tout ça c'était derrière et on passe à autre chose. Merci beaucoup en tout cas Christophe de nous avoir donné votre point de vue.